Aujourd'hui, nous avons pour thème la victoire sur la mort. La mort est un problème. La mort est arrivée après le péché d'Adam et Ève. Mais béni soit le Seigneur, Dieu a trouvé une solution. Lorsqu'on parle de la mort, la Bible ne présente pas la mort comme une cessation de vie. Parce que beaucoup pensent que la mort, c'est une cessation de vie, un anéantissement, un assoupissement de l'âme. Donc on est plongé dans l'inconscient. Voilà comment les gens appréhendent la pensée de la mort. Beaucoup partagent ta vie, que la mort en réalité, et même dans certaines communautés religieuses, on dit que quand tu meurs en réalité, c'est comme si tu perdais conscience, tu ne perçois plus rien, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas ça. Mais c'est la pensée des hommes. La mort est un mystère et l'homme imagine beaucoup de choses. Et même les écrivains de la Bible avaient des pensées purement humaines et Dieu a permis que ces pensées-là soient inscrites dans la Bible pour que nous puissions voir que nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi. Ainsi, Ecclésiaste 9:10 il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Donc, c'est comme ça que l'Ecclésiaste percevait la mort. Pour lui, lorsque tu meurs, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'existais plus. Ton existence s'arrête là. Voilà comment il percevait ça. C'est écrit dans la Bible, pas pour dire que c'est la vérité, mais c'est pour dire que les gens pensaient comme ça. Ecclésiaste pensait comme ça. Et parce qu'il pensait comme ça, pour lui, l'essentiel donc de la vie consistait à jouir de la vie terrestre, à faire tout ce qu'on a envie de faire. Faire tout ce qu'on a envie de faire, parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de non-croyants qui disent, ah non, profite, tu veux danser, danse. Si tu vas avoir les copains, les copains, les copines, les copines. Si tu vas avoir l'argent, fais tout. Si tu veux que tu tues pour réussir, tue. Parce qu'après, quand tu meurs, il n'y a plus rien. Voilà. Et même c'était lorsqu'on annonce que tu es au bout de ta vie, tu as une maladie où tu ne pourras peut-être plus guérir. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bon, fais tout ce que tu as fait, réalise tous tes rêves, fais toute la folie. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Cette perception-là pousse effectivement à agir de cette manière-là. Mais ce n'est pas la pensée divine. Ceci nous exhorte, nous encourage à renouveler notre intelligence. Lorsqu'on se convertit, on ne perçoit plus les choses selon ce qu'on a entendu. On ne perçoit plus les choses selon ce que notre raisonnement nous fait penser. On perçoit les choses par rapport à la parole de Dieu. On se laisse éclairer par la parole de Dieu. Donc, sur des sujets, n'importe quel sujet, y compris la mort, lorsqu'on vient à Dieu, on laisse le Seigneur nous éclairer sur la réalité concernant ce sujet. Jésus nous donne la révélation de l'au-delà. Jésus nous dit que la mort n'est pas un endroit où les âmes dorment, mais un endroit où les âmes sont conscientes, voient, parlent, agissent. C'est Jésus qui nous apporte les éclaircissements. Jésus nous dit non, la mort, ce n'est pas la fin de l'existence. Ce n'est pas comparé à une forme d'inconscience. Dans Luc chapitre 16, verset 23, verset 24, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire réelle. Jésus nous parle de deux personnes qui sont décédées. L'un juste, l'autre est méchant. Un croyant, l'autre non croyant. Et Jésus nous dit qu'après leur mort, ils se retrouvent dans le séjour des morts. Et la Bible dit dans le séjour des morts, l'un comme l'autre peuvent parler, peuvent agir, peuvent ressentir les choses. Donc après la mort, l'existence continue. De la même manière, la mort peut comparer par exemple au sommeil. Lorsqu'on dort, on rêve. Et pourtant le corps est raide, mais on rêve quand même. On se voit agir, on se voit parler. C'est ainsi qu'est la mort. Donc après la mort, l'âme continue à exister. Quand, par exemple, les deux qui sont décédés, la Bible dit qu'ils parlaient, ils réfléchissaient. Ils avaient des émotions. La première mort, la Bible parle de 3 sortes de morts. Et quand la Bible parle de la mort, la Bible ne parle pas de la mort comme une cessation de vie, mais comme une séparation. Et en termes de séparation, on distingue 3 sortes de morts. La mort spirituelle, la mort physique ou corporelle, ou la mort éternelle, ou la seconde mort. La mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation de l'homme avec Dieu. On est séparé avec Dieu par notre nature pécheresse, mais nos péchés également, nos péchés nous séparent davantage de Dieu. Cette mort-là, cette mort spirituelle ne concerne pas le corps, mais elle concerne l'âme et l'esprit. Quand on dit quelqu'un est mort, c'est une personne qui est éloignée de Dieu, séparée de Dieu, privée de sa présence. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La mort spirituelle nous sépare de Dieu. Quelqu'un peut être mort spirituellement tout en étant vivant physiquement. C'est là où certains ne perçoivent pas la notion de mort spirituelle. La mort spirituelle intervient pendant qu'on vit physiquement. Donc la mort spirituelle ne veut pas dire cessation
de la vie physique. La mort spirituelle ne veut pas dire que l'esprit n'agit plus. Parce que les sorciers sont morts spirituellement et pourtant ils continuent à faire des projections astrales. La mort spirituelle n'impacte pas directement le corps. La mort spirituelle peut avoir de l'impact sur le corps, mais pas directement. Donc quelqu'un peut être mort spirituellement sans que cela ne se reflète dans son corps, ne se reflète dans sa vie de tous les jours. C'est pourquoi la mort spirituelle n'est pas perceptible par n'importe qui. C'est-à-dire, c'est pas, il faut avoir la connaissance, la révélation de Dieu pour percevoir que telle personne, elle est morte spirituellement, ou bien que soi-même, on est mort spirituellement. Voilà pourquoi la mort spirituelle n'interpelle pas grand monde. Beaucoup de gens ne sont pas interpellés par la mort spirituelle. Lorsque quelqu'un est mort spirituel dans sa famille ou dans sa maison, on se sent moins interpellé par rapport à la mort physique. Parce qu'elle n'a pas d'impact sur le plan physique. Elle est imperceptible par l'homme naturel. Il n'y a que l'homme spirituel qui peut percevoir la mort spirituelle. Il n'y a que les hommes spirituels qui sont sensibles et qui sont interpellés par la mort spirituelle. L'homme ordinaire et le chrétien charnel ne sont pas interpellés par la mort spirituelle. La mort spirituelle ne leur dit rien. Dès qu'il y a mort spirituelle, bon, il n'y a rien. C'est juste une mort spirituelle. L'homme spirituel connaît le côté danger de la mort spirituelle. Et il se sent interpellé. Il se sent remué par la mort spirituelle. Apocalypse chapitre 3, le verset 1 dit, « Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » On peut être mort spirituellement sans s'en apercevoir qu'on est mort spirituellement. Et l'Apocalypse, par là, une église dit, « Vous l'église, vous êtes mort spirituellement. » Ainsi, un individu peut être mort spirituellement, mais ne même pas savoir qu'il est mort spirituellement. Et peu de gens s'arrêtent pour regarder un peu le statut spirituel. Suis-je vivant spirituellement ou suis-je mort spirituellement? Si je te posais la question, quel est ton statut? Es-tu vivant spirituellement ou mort spirituellement? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cette vérité-là te fait? Est-ce que ça te remue? Est-ce que ça te touche? Les gens pleurent quand il s'agit de mort physique, mais peu pleurent quand c'est la mort spirituelle. D'ailleurs, si tu pleures pour une question de mort spirituelle, on trouve que tu es insensé. Et tu pleures pourquoi? Non, parce que tu es mort spirituellement. Et puis, peu se sentent moins interpellés. D'ailleurs, je vous disais une fois ici que une personne dans un état de mort spirituelle interpelle peu. On voit rarement l'église se remuer, on voit rarement les familles se remuer. Parce que un de leurs est mort spirituellement. On est plus remué lorsque c'est la mort physique. Et pourtant, la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Parce que c'est la séparation avec Dieu. On peut être mort spirituellement tout en étant beau. Un homme beau peut être mort spirituellement. Une femme belle peut être morte spirituellement. À l'extérieur, voilà pourquoi Jésus parlait de tombeau blanchi. C'est-à-dire, une tombe, c'est là où il y a des cadavres. Mais blanchi, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est beau. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Ça veut dire que si on est charnel, on ne va pas percevoir. Qu'est-ce qu'on voit souvent? Là, Jésus a dit, la Bible dit, que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais le Dieu regarde au cœur. On peut être beau tout en étant mort spirituellement. On peut être très belle, avoir du charme, mais tout en étant morte spirituellement. On peut être très intelligent tout en étant mort spirituellement. On peut avoir des richesses, des biens, avoir des promotions, avoir des grands postes, tout en étant mort spirituellement. On peut être en très bonne santé, tout en étant mort spirituellement. On peut jouir même des plaisirs terrestres, tout en étant mort spirituellement. Voilà pourquoi peu de gens se sentent interpellés par la mort spirituelle. Peu de gens se sentent interpellés par la mort spirituelle. Peu de gens perçoivent même qu'ils sont morts spirituellement ou pas. Peu de gens. Voilà pourquoi il faut être spirituel. Voilà pourquoi il faut être en contact avec la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il faut être en contact avec Dieu. Parce que tu peux mourir, tu peux être dans un état de mort spirituel sans que tu t'en rendes compte. Voilà pourquoi beaucoup de gens seront surpris. On peut prier tout en étant mort spirituellement. On peut chanter des louanges. On peut être pasteur. Tu es pasteur, mais tu es mort spirituellement. Quelle est ta situation spirituelle? Est-ce que tu es mort spirituellement ou tu es vivant spirituellement? La mort spirituelle trouve une solution lorsqu'on accepte Jésus-Christ de façon sincère comme sauveur et Seigneur. Si on n'a pas accepté Jésus de façon sincère, on est mort spirituellement. Et quand j'insiste de façon sincère, c'est que tu passes par la régénération, par la nouvelle naissance. Et que tu ne vis plus dans le péché. Quiconque vit dans le péché est mort spirituellement. On peut jeûner tout en étant mort spirituellement. On peut chanter tout en étant mort spirituellement. Prêcher, faire tout.
tout en étant mort. Faire des activités chrétiennes, faire des offrandes, tout en étant mort spirituellement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez donc les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. C'est Jésus qui donne la vie. Voilà pourquoi lorsqu'on accepte Jésus, il y a comme une résurrection au niveau de notre esprit. Non pas que notre esprit ne bougeait plus, mais que notre esprit n'était pas en contact avec Dieu. Car n'oubliez pas, la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. La mort physique et corporelle. La mort physique, c'est la séparation. Je veux parler plus de l'âme, mais quand je parle de l'âme, il faut inclure aussi l'esprit. Je n'ai pas dit l'âme et l'esprit, donc quand je dis l'âme, j'englobe tout. Parce que les deux sont liés. Ecclésiaste 9, 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque on meurt physiquement, et ça, le commun des mortels est conscient, parce que cette séparation-là, on la vit. On la vit. Cette séparation-là ne passe pas inaperçue. Or, la mort spirituelle, elle peut passer inaperçue. C'est une séparation de l'âme avec le corps. L'âme se sépare. L'âme est partie. Et le corps qui n'est plus animé par l'âme commence à se détruire. La Bible dit que ce corps-là est poussière et le corps retourne à la poussière. Ce qui fait le corps, c'est l'âme. Voilà pourquoi, au lieu de prendre seulement soin de ton corps, prends soin de ton âme. Beaucoup de gens prennent soin du corps, mais oublient l'âme. Or, c'est la partie la plus importante. Donc, il faut prendre soin de ton âme. Il faut prendre soin de ton âme. L'homme sage, c'est prendre soin de son âme. Veille sur son âme. Or, beaucoup de gens ne prennent pas soin de leur âme. Prennent soin de leur corps, mais peu prennent soin de leur âme. Est-ce que tu prends soin de ton âme? Est-ce que tu négliges ton âme? Car c'est ton âme qui fera en sorte que tu sois sauvé ou pas sauvé. Lorsqu'on meurt physiquement, on cesse d'exister sur cette terre pour entrer dans l'au-delà. Ah oui. La mort spirituelle, tu es toujours sur la terre, dans le monde. Mais pourtant, tu es mort spirituellement. Mais la mort physique, quitte le monde physique pour l'au-delà. Or, la mort spirituelle, tu es toujours, c'est-à-dire que tu es toujours sur la terre. Mais pourtant, tu es mort spirituellement. Quand tu meurs physiquement, la Bible dit, le corps retourne à la poussière. Et l'âme ou l'esprit repart à Dieu. Le corps est poussière. Peu importe la beauté. Peu importe tout ce que tu peux voir. Peu importe tout ce que tu mets sur le corps. Peu importe la chirurgie esthétique que tu peux faire. Le corps est poussière. Voilà pourquoi instinctivement on fait quoi? On enterre. Parce qu'on sait que ça ne sert plus à rien. Parce qu'on sait que tu vas te décomposer, tu vas te détruire. On dit l'esprit retourne à Dieu. Ça dit quoi retourner à Dieu? Est-ce que ça dit que tous les esprits vont repartir à Dieu? Quand on dit l'esprit retourne à Dieu, ça veut dire que lorsque tu meurs physiquement, l'esprit va auprès de Dieu pour subir le jugement. Quand on dit le corps repart à la poussière, l'esprit retourne à Dieu, ça ne veut pas dire que systématiquement, tous ceux qui meurent, leur esprit va auprès de Dieu. Non, non, non. Ça veut dire que tu te présentes devant Dieu pour subir le jugement. La mort physique annonce le jugement. Il est réservé un nombre de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et que la mort physique arrive, ton sort est scellé. L'au-delà se prépare pendant qu'on est sur la terre. La mort physique intervient. Ton sort est scellé. C'est scellé. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Le ciel, pour les justes, comme le brigand qui s'est repenti, il était brigand, il a reconnu son péché, et il s'est adressé à Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Et Jésus l'a dit, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Et le brigand, qui lui s'est endurci, qui a raisonné, lui là, il n'a eu aucune promesse de salut. Si tu négliges l'évangile, et si tu négliges l'évangile, c'est les tourments. Voilà pourquoi on sensibilise. Lorsque quelqu'un meurt, mais tu vas dans le séjour de mort, qu'on appelle l'enfer. C'est comme une prison préventive. C'est comme quand on attrape quelqu'un, on te met en garde à vue. Ce n'est pas là la finalité. La finalité, il faut qu'on t'amène au tribunal pour être jugé, pour amener à la vraie prison. Donc quand quelqu'un meurt, tu vas d'abord dans une prison préventive qu'on appelle l'enfer. Au jugement, au grand jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, après ce jugement, ben, les gens seront jetés dans un endroit qu'on appelle le lac de feu. Mais en fait, l'enfer, c'est le parent du lac de feu. C'est les mêmes souffrances. Lorsqu'on te met en garde à vue, ce n'est pas la joie. Ça ne pas les mêmes conditions. Mais tu n'es pas encore jugé. Tous ceux qui vont en enfer actuellement, leur jugement, c'est juste pour prononcer la condamnation. Ce n'est pas pour dire que tu peux encore te sauver. Le seul qui est capable de nous sauver, c'est Jésus. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger Jésus. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Jésus. Négliger Jésus, c'est une preuve de folie. Et si tu aimes Jésus, tu marches à la sanctification. La Bible déclare,
Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si on vous dit autre chose, on est en train de vous mentir, frères et sœurs en Christ. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est quoi? C'est haïr le péché. Et ce n'est pas nous qui décidons ce qui est péché ou pas. C'est la Bible qui décide qui est péché. Celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Mon frère, ma soeur, quand tu demeures dans un péché, c'est la preuve de ta perdition. Le chrétien n'est pas parfait. Mais dès que le chrétien pêche, il se repent et il abandonne son péché. Ne joue pas au rusé. C'est-à-dire, tu demeures dans un péché et tu dis, chaque fois que je pêche, je demande pardon. Tu pêches, pardon. Tu pêches, mais tu ne veux pas abandonner. Tu ne fais rien pour abandonner. Tu ne fais rien pour abandonner. Le chrétien, quand il pêche, il se repent, décide d'abandonner. Et si une deuxième fois, tu cries au secours, demande conseil. Comment faire pour abandonner? On te donne des conseils. Et tu exécutes. Mais si tu vis dans le péché, mon frère, Dieu ne va jamais compromettre sa justice à cause de toi. Quand son fils Jésus a revêtu le péché de l'humanité, il a été, c'est-à-dire, Dieu s'est détourné de lui pendant un instant. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a pris le péché. Il a revêtu le péché. Donc, Dieu ne va jamais se compromettre à cause de nous. Il ne faut pas dire, non, moi, je chante beaucoup les louanges, je jeûne beaucoup. Non, même si je vis dans le péché, Dieu saura. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais ne sont enfants de Dieu que ceux-là qui ont reçu Jésus de façon sincère et qui marchent dans la sanctification. Quand il écrit la parole de Dieu, Dieu connaît ce qui lui appartient. Quiconque confesse, invoque le nom du Seigneur, se détourne de l'iniquité, dit la Bible. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Jésus, c'est ceux-là qui fuient le péché. D'où te vient l'assurance du salut? Est-ce que de ton orgueil? Parce que genre, non, Dieu est avec moi, Dieu est là. D'où te vient ton assurance? C'est la parole de Dieu qui donne l'assurance. Est-ce que quand tu vois la parole de Dieu, est-ce que tu es rassuré par rapport à ton salut? Est-ce que Jésus, tu l'as sincèrement? Est-ce que tu vis encore dans le péché? Est-ce qu'il y a un péché conscient? Est-ce qu'il y a un péché conscient, mon frère, ma soeur? Vivre dans le péché, c'est être mort spirituellement, tout en pensant qu'on est vivant. Et ce matin, Dieu te donne encore l'occasion de dire, de sortir de tout ce qui est péché. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, c'est se détourner du péché. La Bible dit que aimer Dieu, c'est attaquer ça. Parce que qui dit non, j'aime Dieu. Ou bien parfois nous disons non, t'aimes Dieu. Pourquoi? Non, mais quand elle chante, elle pleure. Non, elle ne manque pas l'église. Elle jeûne tout le temps. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Si tu ne gardes pas sa parole, tu n'aimes pas Dieu. C'est quoi aimer Dieu? Garder sa parole. Et c'est la définition d'aimer Dieu. C'est la Bible qui a proposé cette définition-là. Ce n'est pas nos propres définitions. Donc, si la mort physique nous atteint dans un état de mort spirituelle, c'est ça le danger. Il faut éviter que la mort physique arrive dans un état de mort spirituelle et de la mélanger. C'est la catastrophe. Je répète. Si la mort physique t'atteint, tu es dans un état de mort spirituelle, mon frère, ma soeur, dans un état de rébellion. C'est ta condamnation. Le salut est personnel. Chacun doit dire oui à Jésus de façon personnelle. Vous savez, aimer Dieu, c'est renoncer à soi-même. Dire Jésus, à cause de toi, je renonce au péché. Le péché me donnait du plaisir. Le péché me donnait de l'argent. Le péché me donnait la notoriété. Le péché faisait de moi quelqu'un. Parce que les péchés, pourquoi les gens ont le péché? Parce qu'il y a un plaisir malsain dans le péché. Un plaisir qui peut détruire. Le péché a un plaisir. Pourquoi les gens pêchent? Mais parce qu'il y a un plaisir malsain dans le péché. Voilà pourquoi il faut la foi pour rompre, pour résister à un plaisir. Lorsqu'on est conscient de son âme, on dit malgré le plaisir. La chair te dit plaisir. Plaisir, mais tu dis non. Ce plaisir-là, on ne peut pas le comparer à la vie éternelle. Le péché est un plaisir. Le péché semble donner des choses qui semblent nous faire plaisir. Tout de suite. Mais c'est un poison mortel. Nous qui avons fait un peu la pêche, quand tu mets un peu l'appât, le poisson lui voit l'appât. Il ne voit pas l'hameçon. Mais derrière cet appât-là, il y a l'hameçon. Ainsi est le péché. Il est dangereux de quitter ce monde-là tout en étant mort spirituellement. Dangereux. C'est dangereux pour qui? Pour ceux-là qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ.
C'est dangereux pour qui? Pour ceux-là qui prétendent accepter Jésus-Christ, mais qui vivent dans le péché. Même si le pasteur te bénit dans ce péché, même si tu es baptisé dans ce péché, même si tu prends la Sainte Seine dans ce péché, même si tu pleures dans ce péché, mais tant que tu es dans le péché là, c'est ta condamnation. Et mon frère, ma soeur, Dieu te donne encore la possibilité ce matin de dire non au péché. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Dès que tu es mort spirituellement, la mort physique arrive, qu'est-ce qui intervient? C'est ce que la Bible appelle seconde mort. Qu'on appelle encore la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quoi? La séparation pour toujours. La mort spirituelle, pendant que tu es vivant, on peut trouver une solution. Mais dès que tu meurs physiquement, c'est fini, il n'y a plus de solution. Et intervient la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation avec Dieu pour toujours. Là, et pour toujours, il n'y a plus rien à faire. Le purgatoire n'existe pas. Ne vous laissez pas mentir par les hommes, frères et sœurs en Christ. Le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu meurs physiquement, tu n'as pas résolu ton problème spirituel, c'est la mort éternelle. Et la Bible dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. S'il fallait faire un résumé, on a la mort spirituelle, la séparation de l'homme avec Dieu. Si ça touche l'âme et l'esprit, c'est possible de trouver une solution à cette mort-là, en acceptant Jésus, en marchant dans la sanctification. Il y a la mort physique, l'âme et le corps. La Bible prend ça comme un passage. Voilà pourquoi, en fait, en réalité, les saints n'ont pas peur de la mort physique. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. La mort physique te permet d'aller trouver Jésus. Pourquoi ça nous fait peur? On a les conceptions du monde. L'apôtre Paul a les conceptions du monde. L'apôtre Paul a une conception renouvelée par la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. En réalité, la mort physique ne fait pas peur, ce n'est qu'un passage. Je quitte la terre pour au-delà. Mais la mort physique est dangereuse pour qui? Pour celui-là qui n'a jamais accepté Jésus. Pour celui-là qui vit dans le péché. Mais celui qui a Jésus, qui marche dans la sanctification, qui est sincère avec Dieu, la mort physique n'est pas un problème. Il ne cherche pas à mourir physiquement, mais si elle interdit à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème pour lui. Et ce qu'on appelle l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est quoi? C'est que je marche, je suis sûr de mon salut. Si la mort intervient, je sais que je suis sauvé. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme étant un païen. Prions tous ensemble. À ta parole. Tu es dans quel péché? Confesse ton péché, abandonne ce péché ce matin. Dis Seigneur, j'abandonne le péché. Dis Seigneur, je renonce au péché. Même si cela me coûte cher, mais je renonce au péché. Même si je me priver d'un plaisir charnel, je renonce au péché.